Le terme maquillage est utilisé pour désigner tout produit ou élément utilisé dans la décoration, la coloration et la disposition des traits du visage d'une personne. Le maquillage est composé de divers éléments et remplissant des fonctions spécifiques et appliqués dans certaines parties du visage afin de mettre en valeur, de décolorer ou de masquer certaines caractéristiques. Ensuite, maquillage, une histoire transcendantale. Les Égyptiens sont l'une des premières sociétés qui utilisent le maquillage. Ils étaient aussi les plus tolérants et expérimentaux avec les maquillages. Les hommes et les femmes de toutes les classes se maquillent. En comparaison avec les civilisations ultérieures, la femme égyptienne avait assez d'autonomie pour posséder et hériter de la terre, diriger leurs propres entreprises, engager des poursuites judiciaires contre les hommes. Les Égyptiens étaient des chimistes sophistiqués. Ils adorent le maquillage. Bien que le maquillage a été utilisé pendant la période classique grecque, tout ce qui est évident en particulier est de l'élite masculine s'offusquait de penser ça, parce que le rôle de la femme devait être vertueux et s'occuper de la maison. En général, ce qui concerne le maquillage, moins était nettement plus. Une légère touche de poudre légère sur la peau, un croquis de couleurs sur les lèvres et sur les joues, couleurs utilisant des ingrédients tels que des plantes ou des fruits, ou des substances plus nocives telles que les teintures ou mercure ou au plomb. Les sourcils pourraient être définis avec des substances telles que le liège brûlé et ils étaient mieux joints au centre. Les premières écrivains chrétiennes ont associé le maquillage à la tromperie, modifié le visage avec des produits cosmétiques et passé de mauvais goût à péché. Le terrain était à la mode et les femmes expérimentent des recettes et des potions à la maison pour obtenir une peau lumineuse et parfaite. Pas du tout facile à une époque où le manque d'hygiène et des maladies était si courant. Toute couleur ajoutée au visage doit être naturelle et indétectable. Si vous étiez un aristocrate à Venise au VIe siècle, vous pourrez vous amuser avec le maquillage. Parce que Venise était la capitale mondiale de la mode et le terrain de jeu de riches, avec une liste interminable de danses et de soirées. Le maquillage abondant et dramatique était pratiquement obligatoire et éventuellement nécessaire pour cacher les ravages de la nuit précédente. La base des modes était la Sarrus vénétienne, était exclusive et était chère, très chère. C'était aussi très toxique et nocif pour la peau. Plus vous en avez utilisé, plus vous en aviez besoin. Un rouge intense était à la mode et pour les jeux est créé à partir de minéraux dangereux tels que des vermillons, à part ouvrir des mercures mortels. La moitié du XVIIe siècle était une période connue comme la surcharge de colorettes. Le maquillage avait une importance sociale, tout le monde voulait être à la mode, surtout en France, le centre de mode de la mode de toute l'Europe a été dicté et prendre la face fait partie de la vie quotidienne de la cure et les manières exubérantes d'y appliquer les rouges. Ce qui a servi pour distinguer les aristocrates de les classes moyennes. Madame Pompadour, la maîtresse de Louis XV, était représentée avec des jeux d'un rouge intense et la couleur restait associée de telle sorte qu'elle s'appelait d'un ton rose intense comme rose Pompadour.
La proclamation de la reine Victoria selon laquelle le maquillage était vulgaire et non féminin a provoqué une réaction contre les visages peints. Tout ce qui n'était pas un visage bien lavé était perçu comme une moralité douteuse. Et il a été mal vu qu'il semblait que vous faisiez le maquillage dans un environnement poli. Les femmes pourraient créer un look rose en utilisant un baume à lèvres ou avec une touche de couleur minimale, ou recourir à pincer les joues ou mordre les lèvres. Pourrait également utiliser du papier d'emballage qui pourrait être acheté par toutes les femmes de votre société. Aussi, et couper les papiers en morceaux et mouiller pour utiliser les colorants. Le seul maquillage autorisé était un peu de poudre, mais jamais en public. Pour l'essentiel de l'histoire du maquillage n'était passé que sur quelques points fondamentaux, mais a commencé à changer à la fin du XIXe siècle. Le nouveau respect et l'attractif des actrices de théâtre, la naissance du film muet et la libération féminine changent la perception du maquillage. De quelque chose à utiliser surreptissement à quelque chose d'amusant qui symbolise un lancer une soif de maquillage insatiable à une échelle invisible et les cosmétiques pour les privilèges se trouvent comme le maquillage pour les masses.